David Castera, directeur du Dakar. C'est vrai que des fois, on peut penser avoir fait dur et c'est plus dur ou moins dur, mais je crois qu'il y a beaucoup, c'est aussi par expérience, je dirais. Ça fait maintenant déjà 5 ans qu'on est là, 15 ans que je fais ce métier. Et j'ai voulu d'abord apprendre le parcours, l'Arabie Saoudite, les déserts, pour comprendre et pouvoir juger de la difficulté. En fonction de ce qu'on veut faire, on sait où on peut aller, pas aller, de quelle façon. On a fait des erreurs au début et on se sert de cette expérience pour avancer. Je suis très content de cette 48 heures. Je peux la faire aujourd'hui, j'aurais pas pu autrefois. Parce qu'aujourd'hui j'ai un hélicoptère de nuit, parce qu'aujourd'hui j'ai des radios satellites, parce que j'ai des moyens que je n'avais pas. Et on sert aussi des technologies qui évoluent pour faire évoluer le rallye et le degré de difficulté qu'on peut lui donner. Au-delà du sport, j'étais content de l'ambiance que ça a amené autour du feu le soir, de tous ces pilotes qui se mélangeaient. Plus de classe sociale, plus de bons, plus de mauvais, plus d'amateurs, de pros. C'était des passionnés, des aventuriers qui se retrouvaient autour d'un feu, qui se racontaient leurs journées, leurs galères. Et c'est ça que j'ai retenu, c'est ça que je cherchais et j'étais très très content d'avoir réussi. Je me dois déjà d'être près d'eux, de pouvoir parler, communiquer, les rassurer aussi par moments, les amateurs en tout cas, pas les pros. Mais je veux garder ce contact-là parce que ça me permet aussi d'avoir du retour, de savoir si ce qu'on a fait est bien, pas bien. Tu peux leur demander plus qu'à moi, mais évidemment j'ai le sentiment qu'ils étaient satisfaits. Puis sur la ligne d'arrivée, déjà ceux qui ont réussi, ils avaient passé un cap, ils ne cherchaient plus la performance sportive, ils cherchaient d'arriver. J'ai aucun regret d'avoir quitté la compétition, au contraire, je l'ai fait vraiment tranquillement. Alors ça a duré 1 ou 2 années, mais moi c'était déjà il y a longtemps, hein, mon dernier en moto 98, mon dernier en voiture 2019. Non, j'ai tourné assez facilement la page. La vie était plus facile quand j'étais coureur que celle d'aujourd'hui, je leur dis pour pas qu'ils oublient, mais c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est passionnant. Et en fait, ce qui me fait vibrer, c'est de les voir heureux. Et tant que je verrai que je leur apporte du plaisir, j'aurai envie de faire ce métier. On les a amenés plus loin que ce qu'ils avaient l'habitude, et on les a repoussés dans leur retranchement. Et ça, c'était une victoire. Et c'est les moments qui se rappelleront le plus, parce que bon, quand on fait des choses communes, bon, c'est bien, c'est beau, mais c'est quand on va plus loin que ça reste gravé dans nos mémoires. Mes souvenirs de Dakar, c'est les souvenirs les plus compliqués, les galères où j'ai performé, où j'étais devant, où il a fallu se battre, et c'est ce qui reste souvent. Donc quand tu les sors de leur zone de confort, d'abord j'estime avoir réussi mon challenge, et pour eux, ça reste gravé. C'est une catégorie importante du Dakar, parce qu'en fait, les Dakar est né comme ça. Au tout début, il n'y avait pas d'assistance. C'est ceux qui acceptent de se faire un peu plus mal que les autres, parce que quand tu arrives, c'est pas fini. Tu ne te reposes pas à poser ta moto, à faire la liste et partir au lit. Il faut continuer à se bouger, à faire des choses. Tu prends mal moto ou... Non, jamais. Moi j'ai été... Non, je vais être honnête, non. Je venais pour la performance pure. Voilà, j'ai eu la chance de rouler en plus dans des écuries, donc je ne me voyais pas le faire comme ça. Ça ne correspondait pas à ce moment-là à ce que je cherchais. Et faire un parcours, c'est une responsabilité. Créer un roadbook, c'est une responsabilité. Les waypoints, les GPS, les chargements, si aujourd'hui on fait des erreurs, on peut planter la course tous les jours. Donc, alors c'est pas moi qui fais tout, mais je me dois de faire en sorte que tout soit bien organisé. Ça, rien que ça, c'est une responsabilité. La sécurité est encore plus importante sur un Dakar. 3200 personnes tous les jours qui bougent. J'ai des voitures, des camions, on a des hélicos, des avions, des motards qui sont très fragiles évidemment, qui sont très exposés en tout cas. Ça, c'est un des enjeux colossaux, notre logistique. On prend des risques tous les jours à se dire est-ce que l'essence va arriver au bon endroit, est-ce que si. Ça a l'air facile quand tout se passe bien, mais derrière, c'est des hommes qui s'activent, c'est des plans qu'on a montés depuis des mois et des mois. C'est un an de travail. Quand on était au départ, que je vois le premier jour partir, j'ai des frissons. Je me dis, putain, 1 an pour tout ça, et maintenant on va voir ce qui se passe. Je dors pas parce que j'ai toujours peur qu'il manque quelque chose. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Le Dakar est très compliqué à organiser. En fait, j'arrive même moi, alors que je suis à la tête de cette organisation, à être surpris de ce qu'on arrive à faire. On se lance des défis en plus permanents. La 48 heures, c'est un truc de fou. Mais ça s'est passé comme une lettre à la poste. On n'a pas eu un accro. Et on a fait le transfert derrière, amener les véhicules, etc. Ils ont pris l'avion, quoi. Et voilà, on a une capacité logistique incroyable. Et aujourd'hui, ce train qui avance, qui ne s'arrête pas, des fois, je le regarde de loin et je me dis waouh, il y a des trucs, je ne savais même pas que ça avait été prévu et c'est là. Et voilà, et je crois qu'on a vraiment une organisation rodée. Et je suis toujours bluffé, même moi, de ce qu'on arrive à faire.
J'ai inondé la tente, j'ai renversé une bouteille d'eau cette nuit. Je suis content. C'est mignon à faire cette petite pâtée là. Ça y est, tu parles là? Ta gueule. Tu me fais trop rire quand t'es comme ça. Ça va? Tu ramènes quand même un café, tu vois, je suis comme ça. T'as mal dormi? J'ai pas envie de parler. Ou alors? Laisse-moi tranquille. Est-ce que t'auras encore eu après McDo, tu vois ça? Laisse-moi tranquille. C'est ce qu'on va faire? On va rentrer, on va arrêter l'eau. Ouais. T'as bien dormi quand même? Ah, je me suis endormi, j'ai des galères de chargeur téléphone, je sais pas si j'ai branlé, je me suis réveillé à minuit et quelques. J'avais le téléphone posé sur la gueule et puis j'ai écouté de la musique. Je sais pas ce que j'ai branlé, j'ai bu un coup, j'ai dû poser la bouteille d'eau. Ah mais en dormant, t'as dormi ça? Ouais? C'était ce matin moi. Ah. Non, non. Du coup, changer de sac de couchage dans la nuit. Ah ouais, bien. Le matelas inondé en dessous. Putain mais... Nicolas. Allez, va les gars. Ça va? Ouais. Vous avez raté ma très bonne humeur du matin, donc je vous en félicite. Aux sorties de tente là, c'était... Heureusement qu'il y avait des potes là, je peux te dire. T'as pas l'impression que je suis un connard quoi. Sympa, tu vois. Tranquille le matin, Eux, ils tranquille savent. le soir. On a fait un épisode où il n'y a que côté énergie, tu vois. C'est surtout que c'est l'avant-dernière étape, tu vois. Il y a un risque que tu te Et après, relâches il y a un la peu. dernière en plus. Arrête. Juste après, ils l'ont mis. Il est bien ton nouveau support caméra. Oui, Franchement, il est plus stable que certaines fabrications que tu nous as fait. Hein. Ah oui. Une viande, non. Alors, Melot, 7h55. Et bien, vous savez quoi? Je vais passer aux toilettes aussi. Désolé, là je vais pas en inside. Hein. Bah tu sais, t'es pressé de rentrer parce que t'es pressé de rentrer, mais t'as pas envie de rentrer parce que c'est trop beau, mais c'est la fin. Tu sais, c'est le petit, tu sais, la petite mélancolie, le petit truc du. Tout ça pour dire que ouais. L'amour. Regarde, tout c'est beau, Clem. Putain, regarde. Je me filme pas le matin, je fais pas un truc qui me plaît. Pour le faire, j'irai trouver mieux. Il voulait trouver mieux sur le pas de terre que son vieil arbre tendu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait. Donc voilà, c'était la piste cyclable du désert. Tu pourrais faire gaffe, c'est un vélo s'il te plaît. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai fait attention. Soleil sur les murs de poussière, il voulait trouver mieux. Il a fait tout le tour de la terre. Sans voir l'épisode d'hier. Non. Vu que j'ai eu mes petites péripéties cette nuit, ça m'a un peu coupé l'esprit. Ça t'inquiète un peu cette spéciale qui est dans les cailloux un peu plus? Pas spécialement. Enfin, je me dis, de toute façon, on va la faire, on va y arriver. Hein, donc, je sais faire de la moto et ça prendra peut-être plus de temps qu'une spéciale classique, mais on est là pour ça. Hein. Donc, il va falloir rester sur ses roues, pas prendre de risques. Parce que dans les cailloux, c'est vite fait de se monter en l'air et j'ai absolument
matin, ça allait pas mal. On arrivait finalement à cette journée qu'on attendait avec un petit peu d'appréhension. Je l'ai attaqué sereinement en me disant de toute façon ce sera pas plus dur que les autres journées qu'on a pu avoir en début de rallye. Je me dis voilà, je vais y arriver et je vais essayer de prendre du plaisir. Je vais pas oublier pourquoi je suis là et je me suis répété ça pas mal dans ma tête et je me suis régalé en fait. Malgré que l'étape était dure, on était dans des endroits magnifiques et c'était chouette. On en a chié mais c'était une belle journée donc. Et c'était la nature à l'état pur et c'était beau. J'ai cru que j'avais raté même un waypoint, j'ai pas compris. J'ai demandé à l'orga et au final non, je l'ai pas raté mais c'est un petit micmac informatique. Et faut pas oublier la chance en fait qu'on a d'être là aussi, de pouvoir vivre cette aventure. Il y a plein d'envieux, il y a plein de gens qui sont à la maison qui aimeraient être à notre place et ça faut pas l'oublier. Donc aussi pour ces gens-là, j'essaye d'y penser aussi quand je me dis ah fais chier et tout. Je me dis non mec, t'as pas le droit de dire ça parce que t'es là, tu fais la plus dure mais la plus belle course du monde aussi et c'est trop cool. Donc voilà. Des fois quand tu rentres, c'est tu râles, t'as passé une journée de merde ou et des fois tu te fais pas toujours plaisir sur la moto parce que quand c'est des conditions qui te plaisent pas trop, le plaisir est moins là mais il faut essayer de se remettre ça en tête et ça fait du bien aussi. Celui-là Ta table de sécurité, ça c'est plus ce que c'était. Hein. Oh les mecs, ça va là, c'est l'atelier. Alors, good morning. On prend notre tension, fin de rallye, tu vois. Ouais. Ouais, ça va Ça va tranquille. Ça va les gars. Ça va tranquille. Ça va Clem. Salut. Ciao, ça va. Ils ont peur de mourir alors. Ah mais vu que la moyenne d'âge est de 50 ans à la SS, tu vois, on fait attention à nos anciens. Ils ont été courir. Tu vois, tous les matins, il y en a qui font. Nous, on fait ça, atelier. Salut. Tu vas bien? Ouais. Problème? J'ai raté un waypoint. Ah mais c'est il y a longtemps que j'ai raté le waypoint. Tiens, c'est un WPS. Friend, you missed that. Hein? You missed. I missed one, yeah, the 206. Yeah, there was many marks. Je pensais que c'était à la fin que j'avais raté, mais en fait c'était bien avant. Alors ça, c'était comment ça allait? Ouais, ça va. Non, ça va, c'était bien. Je me suis pris du plaisir quand même. Putain, je suis deg, je vais prendre, je pense au moins un quart d'heure, mais le WPS c'est peut-être même plus. But also, I didn't see it. I didn't have the. Do you want to jump waypoint? I didn't have it. Non. Ouah. Ça c'est bon ça. Tu t'es pas fait de frayeur? Oui. Celle-là, je l'ai rattrapé mon gars, c'était chaud. Hein. T'as pas un comme tout en travers. Ouais. J'ai gagné tout ce que je pouvais. Pousser sous les jambes mec. Ah, d'accord, je te fais une photo. Je te fais une photo. Tiens, reste assis, je te fais. Bon courage alors. Trop bon. C'est bien, hein? La On viande est regarde, c'est super trop bonne. bien là, t'as vu, on vous a mis la tente et tout. Trop bien. Top. Top. Première GoPro, je l'allume au départ, j'ai dû l'arrêter d'un coup, je sais plus si elle s'est éteinte toute seule, mais bref.
Kilomètre 20, il n'y avait plus rien. J'enlève la GoPro, j'en mets une autre. Elle fait 10 bornes. Premier refuel, je change les 2 batteries. Ça fait 5 minutes, même pas. Il y a plein de sacs, hein, si vous voulez. Allez. S'il avait tordu la moto comme Charlie, bah là il passe la soirée à tout retaper avec du stress, tu vois. Ouais. Alors que demain c'est la dernière étape, ça serait Tant pis, dommage. il va t'en weapon, il va t'en weapon. Après c'est pas grave, je vais lui faire une petite formation roadbook et après la go ça lui arrivera pas quoi. Non par contre le souci c'est que normalement sur les roadbooks si tu veux quand t'en rates un, et que t'arrives à celui d'après, t'as du bol Kim, parce que je voulais pisser mais je me dis que ça va niquer ta séquence. Vas-y, Quand t'arrives à celui d'après en fait t'as une case qui apparaît et qui met vous avez raté un waypoint, est-ce que vous voulez le sauter. le sauter ou revenir en arrière. Et lui il a pas eu cette case. C'est sûr que ça sent l'arrivée, mais c'est pas encore fini. Il reste presque 200 km de spécial. Il peut se passer encore plein de choses, faut pas s'endormir. Et il faut aussi que la moto tienne encore demain et pas avoir négligé un petit détail, un truc qui fait que je vais être en rade au bord de la piste. Je veux pas faire comme l'an dernier à me dire allez c'est fini. Et j'ai fait de la merde, j'ai perdu 3 places le dernier jour, c'était n'importe quoi. Et ce sera fini quand on sera sur le podium d'arrivée. Je suis pas sûr, je crois que je vais être 31, 32, un truc comme ça. Et je crois qu'au général, je repasse 26e.